Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des carnets que j'utilise en 2024. Bon, on est en milieu d'année, donc c'est vraiment le moment idéal pour faire un petit point sur ce qui fonctionne, mais aussi pour le coup sur ce qui ne fonctionne pas vraiment et que je ne poursuivrai pas en 2025. Donc là, ils n'ont pas forcément de... Je les ai pas triés. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc par exemple, celui-ci, c'est mon Traveler's Notebook Passport. Il est hebdomadaire, donc il est découpé en une semaine sur chaque jour de la semaine. Donc pour ma part, je m'en sers actuellement comme petit carnet où je vais noter les 3 petites choses positives de la journée ou ce genre de choses. J'aime bien noter les petites pensées. C'est pas forcément pour de l'organisation, mais plus pour le côté humeur et plus personnel, on va dire. Donc je le décore un tout petit peu. Par exemple là, j'ai déjà décoré la semaine qui arrive. Donc vous voyez, c'est assez sommaire. Et ensuite, je viens noter vraiment mes petits bonheurs du jour. Dans le même esprit, j'ai aussi ce carnet-là, donc Inoki, avec lequel, comment dire, je note, dans lequel je note la gratitude de chaque journée, en général, mais de manière un petit peu plus longue. Donc voilà, ça c'est vraiment un des carnets que j'adore parce que le papier est épais et il est à pointillés. Donc voilà, celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, mais c'est assez contradictoire avec ce que je vais vous dire. Ça a été un flop. J'avais en 2023 commencé un carnet dans lequel je notais mon humeur enfin mon humeur, n'importe quoi, la météo et où je faisais des petits dessins chaque jour. Donc vous voyez, janvier, février, pas de problème, mars, oh bah j'ai tenu aussi, avril aussi. Et alors, au mois de mai, ça a été un flop total. J'ai complètement abandonné, d'ailleurs je l'ai écrit là. Ça a été compliqué pour moi. Alors la météo, je continue à la noter. Bien que là, bon, j'ai un petit peu de retard, mais je l'ai noté sur un autre carnet, donc je viendrai la remettre. Mais en ce qui concerne les dessins quotidiens, malheureusement, j'ai complètement lâché. J'ai même pas eu le temps de les colorier. Enfin voilà, je pense effectivement que ce carnet-là pour 2025, il n'aura pas lieu d'être. Je l'aime beaucoup, mais soit je le prendrai pour lui trouver une autre utilité, soit je ne le prendrai pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le moment, ça ne fonctionne plus avec moi. Donc, enfin pour moi. Donc peut-être que je le reprendrai d'ici décembre, mais j'en doute. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Alors celui-ci, je l'avais commencé pour noter mes lectures avec des petits ressentis à la fin de chaque bouquin. Je ne sais pas si c'est le format ou si c'est le fait qu'il ne soit pas pré-rempli, mais c'est vrai que pour le coup, je le remplis, comment dire, je le remplis mais c'est pas... J'aimerais y aller de manière plus approfondie, on va dire. Donc peut-être que je m'achèterai un carnet de lecture dans un format plus grand ou que j'en ferai un dans un format plus grand pour vraiment pouvoir m'étaler davantage sur mes coups de cœur lecture, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai adoré, enfin voilà. Mais bon, je vais le terminer pour cette année, mais pour le coup, ce sera peut-être pas utile l'année prochaine d'en avoir un de ce format-là pour cette utilité-là. Ensuite, j'ai un petit carnet Animal Crossing. Alors là, c'est pas un carnet que je destine comment dire, à remplir vraiment rapidement. C'est quelque chose que je prends le temps de remplir de temps en temps, sachant que je joue quand même au jeu Animal Crossing sur Switch quasiment tous les jours, enfin au moins plusieurs fois dans la semaine, 4-5 fois on va dire. Mais voilà, je le remplis pas forcément à chaque fois que je joue, c'est vraiment quand j'ai des petites idées pour mon jeu. Donc ça c'est pareil, c'est pas forcément un carnet que je vais garder au fur et à mesure des années. C'est vraiment quand j'ai envie d'écrire dessus, bah j'écris. Ensuite on a mon Midori, donc là il est au format A6. Je l'avais déjà l'année dernière, c'est un format que j'aime beaucoup. Cette année, j'avais décidé de le découper en 3 parties, avec le côté mensuel et le côté hebdomadaire. Donc effectivement, je l'ai rempli chaque semaine.
Voilà. Et à la fin, j'ai fait aussi des petits points sur mes carnets, des petites questions, voilà. Et donc ce carnet-là, je l'aime beaucoup. Il est principalement fait pour que j'y note mes petits souvenirs de la semaine, les petits moments forts, voilà, de la semaine, tout en le décorant, en utilisant mes stickers, en collant, par exemple, quand je reçois des commandes ou quand je reçois des petites choses, quand je fais des achats, ou, alors attendez, je cherche, ou là, par exemple, quand je vais au café ou quoi, je garde en fait tous les petits bouts de papier que je viens coller dedans. Donc là, ouais, c'est vraiment les petits souvenirs. Là, j'ai commencé déjà à préparer la semaine prochaine dans l'idée de m'avancer en quelque sorte. Bon, là, j'ai fait quelques petits collages, mais ça reste toujours... voilà, assez rapide, hein. C'est pas un carnet qui me prend énormément de temps à remplir. Malgré tout, je me questionne beaucoup sur le fait de le poursuivre en 2025 ou pas. J'avoue que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, mais il y a certaines semaines où j'ai vraiment très peu de temps à lui consacrer. Donc je me dis, est-ce que je le poursuis ou pas? Bon, là, vous me direz, on est qu'au milieu de l'année. Donc, j'ai encore 6 mois pour réfléchir à savoir est-ce que oui ou non, je le poursuis ou pas. Donc, écoutez, vous verrez, hein, au fur et à mesure des semaines, des mois qui vont arriver, est-ce que je vais repartir là-dessus pour 2025 ou pas? On verra. En tout cas, celui-là, je l'adore. Celui-ci, c'est mon petit carnet que je reprends chaque année. Donc c'est un agenda Rilakkuma qui est mensuel. Donc celui-là vraiment, je pourrais pas vraiment m'en passer dans le sens où je note tout dedans. Donc il y a mes rendez-vous, il y a les sorties qui sont prévues, comment dire, qu'est-ce que j'y note? C'est vraiment en fait pour avoir une visibilité sur le mois. J'y note vraiment les rendez-vous que je connais, les sorties prévues, les anniversaires, mes horaires ou ceux de mon mari, enfin vraiment c'est un petit pense-bête en fait, je l'ai toujours sur moi et puis comme vous pouvez voir il est vraiment très peu épais donc il se glisse très facilement dans le sac. Ça c'est certain, j'utilise depuis plusieurs années donc c'est certain, je l'utiliserai en 2025. Donc les designs changent chaque année et bon voilà, honnêtement ouais, ça je l'adore donc c'est sûr et certain que je le continuerai. Ensuite, on a un carnet au format régular. Donc celui-là, c'est un carnet quadrillé. Donc il est pour le coup très personnel. Donc je ne vais pas forcément m'étaler sur son contenu parce que pour le coup, j'y note vraiment mes pensées. Enfin, c'est vraiment pour moi une sorte de journal intime dans lequel je vais vraiment noter tout. Donc parfois, ça va être des réflexions qui sont pas du tout personnelles, mais la plupart du temps, ça l'est quand même. Donc voilà, c'est vraiment le carnet où voilà, j'ai pas forcément envie de partager le contenu. Donc c'est vrai que quand vous le voyez apparaître, c'est toujours en story, en fond, mais on perçoit pas vraiment ce qui est écrit. Parce que c'est important quand même de garder des choses pour soi et de pas tout partager, enfin en tout cas à mon sens. Donc voilà, celui-là, alors il a été dans plusieurs formats hein, depuis le début de l'année. J'ai noté des choses similaires dans un format passeport, dans un format A6 que je vais vous montrer. Il est juste là et que j'ai terminé. Donc ça, c'était du coup la version précédente. Donc, je pense que c'est même beaucoup plus grand qu'un A6, hein, je dis n'importe quoi. Ça doit être du A5 ou entre les deux. Je suis pas très douée pour les formats, mais voilà. Et donc, effectivement, celui-ci, dès qu'il est terminé, je continue enfin, je prends les carnets qui sont disponibles et que j'ai en stock pour les remplir avec toujours cette même idée de noter vraiment mes pensées. Voilà, donc ça, c'était un carnet à la base que j'avais, enfin la couverture, c'était une couverture en édition limitée que j'adore, mais vraiment de tout mon cœur. Mais le papier était en craft. Et en fait, je l'avais rempli déjà il y a quelques années.
mais avec mes lectures et mes films et séries. Et en fait, l'intérieur me plaisait absolument pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la couverture et j'ai inséré tout simplement un carnet vierge quadrillé dedans. Donc, voilà, ça a été mon petit bricolage pour pouvoir le recommencer avec cette jolie couverture. Voilà. Et alors, le dernier, il s'agit donc d'un format régulier, donc du carnet numéro 19 de Traveler's Notebook, de Traveler's Company. C'est un agenda non daté, donc vous venez vous-même le dater et il est présenté sous forme hebdomadaire, donc avec une partie avec les jours d'un côté et de l'autre côté c'est libre. Donc celui-là c'est vraiment mon carnet pur et dur pour l'organisation. Donc voilà, je note vraiment si j'ai des courses à faire, un rendez-vous, des petites to-do list, enfin vraiment je note tout, des petits trackers, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment le côté plus pense-bête, organisation, ne rien oublier et se projeter sur la semaine à venir. Donc en général, oui, je le date sur plusieurs semaines en avance de manière à venir noter au fur et à mesure, notamment tout ce que je vais pouvoir écrire en début de mois ou au fur et à mesure de l'année sur ce carnet-là. Je viens ensuite le détailler dans ce carnet-là, dans cet agenda-là. Et pour le moment, je l'ai commencé donc au mois de mai. Donc comme quoi, jusque-là, j'avais pas trouvé forcément... Enfin alors oui, jusque-là, j'utilisais mon autre carnet au format passeport, qui était hebdomadaire. Mais j'avoue que ça devenait trop petit. Donc il y avait des semaines où effectivement c'était suffisant, mais il y avait des semaines pour l'organisation, je m'en sortais pas. Et je me retrouvais finalement à noter mes to-do list sur des feuilles volantes, etc. Donc j'ai décidé de reprendre un carnet... plus grand. Ce que je pense faire l'année prochaine, c'est le prendre, mais en version datée. Mais là encore, rien n'est sûr, parce que je vous dis ça au mois de juillet, mais si ça se trouve au mois de novembre ou au mois de décembre, je serai partie sur une toute autre organisation. Parce que c'est ça aussi le but, c'est de chercher, d'expérimenter, de voir en fait ce qui peut nous convenir. Et c'est vrai que l'idée, c'est de faire des tests et c'est très flexible. On peut tout à fait, en début d'année, avoir tout ça de carnet et l'année d'après, je sais pas moi, ne garder que ça, par exemple. Enfin voilà, bon, c'est assez minimaliste, hein. Je ne pense pas que je réussirai à avoir 3 carnets, mais voilà, vraiment, l'idée, c'est de trouver ce qui nous convient. Et pour ma part, je suis toujours en recherche constante de ce qui pourra fonctionner le mieux pour moi. Et voilà, c'est le petit point que je peux faire aujourd'hui au mois de juillet. Donc j'espère que ça vous aura donné une idée de la manière dont j'utilise mes carnets. Alors évidemment, je ne vous ai pas parlé de mes carnets budget ou des carnets en vrac que je peux utiliser parfois quand j'ai besoin d'écrire quelque chose et que j'ai un carnet sous la main. Effectivement, j'en ai plusieurs qui n'ont pas forcément d'utilité particulière. J'aimerais bien avoir un carnet de to-do list où vraiment je note tout. Alors j'ai un petit calepin dans lequel je vais noter tout ce qui est liste de ce que je dois acheter par magasin. Ça, c'est vrai que c'est un petit carnet que je trimballe partout et qui est pratique parce que quand je vais dans tel ou tel magasin, je sais ce qui me manque et ce que je dois y acheter. Mais c'est vrai que pour les to-do list, je vous avoue que celui-là, il est bien, mais il n'est pas encore suffisamment au point pour me convenir au niveau des to-do list. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions ou à partager ce que vous pouvez, ce que vous utilisez et que vous pouvez améliorer ou pas, ce que vous allez garder ou pas pour cette année 2024. À bientôt.